À la base, nous, on a commencé à faire de la formation face à face avec des stagiaires. On s'est rendu compte que pour rendre un peu plus sexy, un peu plus intéressante la formation, on a développé la pédagogie par l'erreur. Il y a quelques années, j'ai décidé d'investir en réalité virtuelle et grâce à la réalité virtuelle, on arrive à se tromper et de manière à corriger nos erreurs. Et quand nos stagiaires arrivent à maîtriser les gestes techniques, on avait la possibilité de les mettre sur des vraies machines, des vraies installations et à ce moment-là, on avait un taux d'erreur extrêmement faible. Le défi, ça a été de convaincre nos formateurs, nos animateurs et nos collègues. Tout le monde était sceptique et il y a énormément de freins au numérique. Par contre, à partir du moment où on leur a mis un casque, ils ont vu qu'il était possible de prendre un outil, d'aller effectuer des mesures de pression, des mesures de température. Ils se sont dit, mais attendez, mais c'est génial. Le retour sur investissement, ça a été la réduction de casse de matériel, la libération d'un temps de réparation du matériel à nos animateurs formateurs. Et ce qui est magnifique avec la réalité virtuelle, c'est qu'un élève peut s'entraîner chez lui, sans risque, sans danger. Et du coup, on a vu l'impact sur le résultat de nos examens. Ça a été un point hyper positif pour nos stagiaires. Après avoir développé la VR, ça y est, nos formateurs ont compris comment ça fonctionne, l'utilisent, l'ont intégré dans leur programme de formation. Mais il nous manquait quelque chose. Ça a été de développer un petit appareil qui s'appelle un kit d'odeur. Ça nous permet de simuler tout un ensemble de choses. Exemple, une odeur de kérosène, une odeur de gaz lorsque je vais rentrer dans une chaufferie. Et le fait de rajouter les odeurs dans nos modules de réalité virtuelle augmente encore plus le taux d'acquisition de l'information. Dans les années à venir, moi je vois trois évolutions majeures dans la formation. On veut que la formation soit encore plus immersive en réalité virtuelle. Alors nous, on est parti sur le développement de combinaisons complètes. L'idée, c'est de sentir tout un ensemble de sensations en fonction de typologie de formation. Le deuxième point, on a intégré l'IA à l'intérieur de nos modules de formation. Et troisième point, c'est la scénarisation. Je vais appuyer sur un bouton départ et le formateur va nous expliquer, allez, venez avec moi, on va aller sur un champ solaire en plein milieu du désert et je vais vous expliquer comment installer un panneau solaire, comment le nettoyer, comment le réparer. Il est hyper important de sortir de son cadre de confort. Il va falloir se former tout au long de sa vie, de manière à être performant en entreprise et c'est le mot d'ordre qu'on donne à nos techniciens.